L'évangile d'aujourd'hui est la parabole des vignerons homicides et raconte comment Dieu appelle toutes les nations du monde à faire partie de sa seule et véritable Église. Mais cette parabole a-t-elle aussi un message personnel pour moi? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen, chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. L'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43. Ici, notre Seigneur nous présente la parabole des vignerons homicides, également connue sous le nom de la parabole des vignerons infidèles. Notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse incarnée, sait très bien que les histoires et les exemples font ressortir les vérités d'une manière bien plus convaincante que n'importe quel exercice intellectuel. C'est pourquoi le Seigneur aime enseigner en utilisant des paraboles. Parce que les paraboles sont des histoires humaines avec un message divin qui peuvent devenir très personnels et ainsi engager nos expériences émotionnelles et nous donner le goût, le désir de faire le bien. La parabole d'aujourd'hui est l'histoire d'un propriétaire de domaine qui a planté une vigne avec le plus grand soin, en s'assurant que tout ce qui était nécessaire au bien-être et à la protection de la vigne était bien fait. Alors, après s'être assuré que tout était prêt, tout a été bien préparé et bien fait pour sa vigne, il la loua à quelques vignerons. Le sens de cette parabole est très simple. Le propriétaire du domaine de la vigne, le maître de la vigne, représente Dieu. Et la vigne, eh bien, la vigne, c'est Israël. Dieu avait accordé à Israël des grâces et des bénédictions qu'il n'avait pas accordées à aucune autre nation. Israël avait reçu la révélation du vrai Dieu et de la vraie et seule religion. Israël était protégé et guidé à chaque étape, à chaque pas, par la main de Dieu. Dieu est devenu l'ami des amis d'Israël et l'ennemi des ennemis d'Israël. Dieu a préparé cette nation choisie, cette nation sainte, ce peuple, afin que le Messie, le Fils de Dieu, puisse naître du peuple d'Israël. Et la parabole, donc, continue où le Seigneur explique qu'après avoir loué sa vigne à quelques vignerons, le maître de la vigne part en voyage. Maintenant, qui sont ces vignerons? Il s'agit bien entendu des Israélites, notamment et spécialement des autorités religieuses de la nation choisie. Ils étaient chargés de préparer la nation d'Israël à la venue du Messie. Après un certain temps, le propriétaire, le maître de la vigne, envoie des serviteurs chercher les produits, les fruits de sa vigne. Ces serviteurs du propriétaire sont les prophètes de Dieu. Les prophètes que Dieu a envoyés à Israël afin de les conduire et de les guider dans les voies et dans les commandements du Seigneur. Qu'a fait la nation choisie? La nation choisie frappèrent ou tuèrent les prophètes. Oui, ils ont tué les prophètes comme Jérémie, Isaïe et Zacharie. Et donc, la parabole continue et notre Seigneur dit que même après avoir appris que les vignerons avaient tué ses serviteurs, le maître de la vigne ne les abandonne pas. Il leur envoie avec amour son propre fils. Le maître de la vigne était sûr que les vignerons traiteraient bien son fils et le recevraient avec les bras ouverts. Mais qu'ont fait les vignerons? Par cupidité et par orgueil, par méchanceté, ils se sont saisis du fils et alors ils l'ont jeté hors de la vigne et l'ont tué. Et oui, ils ont tué le fils du maître de la vigne. Maintenant, qui était ce fils qu'ils ont tué? Eh bien,
Si le maître de la vigne est Dieu, alors le Fils qu'il envoie, c'est le Seigneur. Eh oui, le Seigneur Jésus, dans cette parabole, parle de lui-même. Il n'était pas seulement un prophète, mais il était le Fils de Dieu, le Messie que Dieu avait envoyé pour sauver Israël. L'amour de Dieu est arrivé à cet extrême, d'envoyer son propre Fils. Il a envoyé son Fils unique afin que tous ceux qui sont bons puissent croire en lui et obtiennent la vie éternelle. Les grands prêtres et les anciens du peuple complotaient déjà pour le faire tuer. Alors, comment se termine l'histoire de cette parabole? Eh bien, le Seigneur termine la parabole en posant une question aux grands prêtres et il leur demande: Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Les grands prêtres et les anciens du peuple donnèrent alors une réponse bien évidente. Ils ont répondu que le maître de la vigne fera mourir cruellement ces vignerons méchants et louera la vigne à d'autres vignerons. Ils ne s'en rendaient pas compte, mais ils venaient de faire une prophétie contre eux-mêmes. Oui, Saint Jean Chrysostome observe qu'après avoir répondu ces mots au Seigneur, ils venaient de prononcer contre eux-mêmes une condamnation à mort. C'étaient de méchants vignerons qui mettaient à mort le fils du propriétaire de la vigne, et ainsi, et à cause de cela, ils perdraient la vigne, et aussi ils perdraient leur vie. Alors le Seigneur leur répondit avec une simple citation du psaume, c'est le psaume 118, où il dit: « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. » Et par cela, le Seigneur confirma leur prophétie en disant: « Ainsi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Et Israël perdait en effet sa mission prophétique de peuple choisi, de peuple élu. Et Dieu appellerait d'autres vignerons à la vigne. Le peuple choisi, en d'autres termes, la Sainte Église de Dieu, ne serait plus Israël, mais serait transformé par des personnes de différentes nations du monde entier. Que signifie pour moi, personnellement, cette parabole? Cette parabole concerne-t-elle uniquement un événement historique en ce qui concerne la formation de l'Église de Dieu, ou a-t-elle une autre signification plus personnelle pour moi aujourd'hui? Eh bien oui, chers frères et sœurs, cette parabole a aussi une signification personnelle pour moi. Il ne s'agit pas seulement d'un événement historique de l'Église. Les pères de l'Église nous enseignent que les histoires de la Bible ont toujours plusieurs significations différentes et que l'une de ces significations des Saintes Écritures concerne toujours une leçon divine pour notre progression spirituelle. La vigne, pour moi aujourd'hui, représente aussi mon âme. Chacun de nous est une vigne créée et qui appartient à un généreux maître propriétaire appelé Dieu. Dieu nous a donné notre vie, il nous a donné notre âme, il nous a donné notre existence, il nous a donné notre foi à travers ses dons spirituels. Il nous a donné tout ce que nous avons besoin pour devenir ses enfants et vivre parmi les saints et ainsi hériter le ciel. Qu'avons-nous fait de cette vigne qu'on appelle notre vie, notre âme? Vivons-nous et agissons-nous comme ces vignerons infidèles? Prenons-nous bien soin de la vigne de notre âme? Dieu nous envoie constamment de bons et fidèles serviteurs pour travailler dans notre vigne, dans notre âme. Ce sont par exemple des hommes et des femmes saintes. Ce sont des serviteurs fidèles qui prennent parfois la forme d'une bonne parole ou d'un bon conseil de la part d'un saint prêtre, d'une sainte sœur, d'un bon maître d'école, peut-être même de ma mère ou de mon père.
Cela pourrait aussi venir d'une parole intérieure de la grâce, obtenue et envoyée par Notre-Dame ou mon ange gardien. Une grâce pour éviter une certaine occasion de péché. Que dois-je faire de tous ces bons serviteurs qui travaillent dans mon âme? Suis-je attentif à l'action de la grâce dans mon âme? Suis-je attentif à tout ce qui se passe dans mon âme? Ou est-ce que je vis simplement comme un athée pratique qui n'a aucun intérêt pour mon propre salut personnel? Un jour, le propriétaire, le Seigneur, enfin Dieu, m'enverra son Fils, Jésus. C'est le jour où je serai appelé à comparaître devant le Seigneur pour mon propre jugement personnel. Mais quand cela arrivera, il n'y aura plus de temps pour se repentir. Comme Jésus lui-même l'a dit, le Fils viendra comme un voleur au milieu de la nuit. Alors, frères et sœurs, préparons nos âmes pour ce moment important. Demandons à Notre-Dame de nous aider à toujours éviter toutes les occasions de péché, à toujours prêter attention à l'action de la grâce dans nos âmes et à toujours aller de l'avant dans la pratique de la vertu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!